Carmen. Tiens, bonjour Léolette. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Oh, je suis éreinté, mais alors ce qui s'appelle éreinté. C'est de chanter dans les gours que ça t'a éreinté comme ça? Non, c'est les mâles. Quel mal. Tout à l'heure, en venant, là, je vois une dame qui était sur le trottoir. J'espère que tu y as rien dit, hein? J'aime pas beaucoup que tu causes à ces bonnes femmes-là, moi, tu sais. Et c'était une dame très bien. Elle rentrait de voyage, probablement. Elle avait 3 grosses malles, mais alors des malles qui pesaient lourd. Alors je me dis, tiens, il y a peut-être un petit pourboire à toucher. Alors je lui ai demandé à quel étage elle habitait. Au 5e, qu'elle me dit. Alors tu lui as dit c'est trop, puis t'es parti. Non, je lui ai proposé de les monter. C'était lourd? Oh, tu penses? Enfin, je crois, parce que je les ai pas montés à cause du colonel. C'est un colonel qui a monté ses malles? Mais non, elle me dit, merci mon brave homme. Elle te dit mon brave homme? Bah oui. Ah bah dis donc, elle te connaissait pas. Je suis pas un brave homme. Oh si, oh là là, un brave homme dans une peau d'hareng, hein? Enfin, ça fait rien, continue, va. Eh ben, elle me dit, merci mon brave homme. Oh oui, mon brave homme. Mais il y a justement le fils de la concierge qui est en permission, elle arrive à me les monter. Ah, le fils de la concierge, il est colonel. Mais non, je l'ai vu, il est soldat de première classe. Mais c'est encore mieux, mon vieux. Oh. C'est encore mieux que colonel. Pas du tout. Oh, écoute, dans les chemins de fer, il n'y a pas au-dessus de première classe. Ah oui, mais alors. dans l'armée, c'est pas pareil. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il vient faire, ton colonel, là-dedans? Et si le colonel du régiment du fils de la concierge n'avait pas donné de permission, il n'aurait pas été là, j'aurais monté les malles et j'aurais touché un pourboire. Et c'est ça qui t'a fatigué? Ah oui, il y en a eu du mal à monter ça. Alors, rien qu'elle a pensé que j'aurais pu avoir tout ce mal-là, ça m'a éreinté. Mais où qui sont mes mégots? Mais lève-toi, ma parole, t'es assis dessus? Ah, c'est ça que je trouvais le banc rembourré. Oh! Oh bah dis donc, alors regarde-moi ça, rien que du tabac de luxe. Oh, t'as pas peur, toi, hein? J'ai le postérieur assez distingué pour m'asseoir sur du tabac de luxe. Oh, il y en a un chouette, là, tu me le donnes? Non, laisse ça. Bah dis donc, si je t'écoutais, toi, alors j'aurais vite fait de manger mon fond, J'ai hein? envie de fumer. Eh bah, compte pas sur moi pour passer ton envie, Minet. Oh, voir tout ce tabac-là, puis pas pouvoir fumer, c'est un vrai supplice de Tantale. Oh, de Tantale. Ah, tu m'as l'air Tantale, toi, tiens. Eh ben oui, de Tantale. Mais de Cancale, qu'on dit. Oh non, Tantale, et Cancale, c'est un petit port breton qui a des huîtres. Ah bah justement. Alors on dit le supplice de Cancale. Mais non, Tantale, c'était le roi de Lydie. Il lui dit quoi? Et il dit rien, la Lydie, c'est un pays. Ce serait plutôt une payse. La Lydie, c'est forcément une femme. C'est un pays, un état, et Tantale en était le roi. Alors un jour, Zeus, il vient le voir. Ah, c'était un copain à lui, Zeus. Non, Zeus, c'était le maître des dieux, Zeus ou Jupiter. Il avait deux noms? Ça, c'est un gars qui cherchait à se planquer. Chez les Grecs, c'était Zeus, et puis chez les Latins, c'était Jupiter ou Jupin. Il avait 3 noms. Alors là, tu vas pas me dire qu'il cherchait pas à se planquer, Mais hein? enfin, Zeus, il vient le voir, et Tantale, qui y avait déjà dérobé son ambroisie. Son quoi? Son ambroisie, c'était la boisson des dieux. Oh, bah dis donc, il devait pas être content. Ah, moi, si on me barbotait mon Beaujolais, alors je ferais un drôle de sproum, tiens. Non, mais l'ambroisie, c'était pas du vin, c'était de la liqueur de miel. Ah, j'aurais pas aimé ça, moi. J'aime mieux le Beaujolais. Tiens, je vais m'en taper un petit coup. Ah, moi, j'en boirais bien aussi un coup. Mais non, parce que toi, tu racontes. Ben justement, ça me donne soif. Mais les conférenciers, ils boivent de l'eau. Alors bois de l'eau, tu comprends? T'en étais resté où donc déjà? Ah oui, ou que le roi, il fauche son ambroisine. Alors, il invite Zeus à déjeuner, et tu sais ce qu'il a le topé de lui servir à manger, qu'il l'a mis en colère? Du veau. Mais non, pas du veau. Ah, parce que alors moi, quand on me sert du veau, ça me met en colère, tu sais. J'aime pas le veau. C'est de la viande triste. Eh ben, il lui a servi son propre fils, Pélops, en ragoût. Et il l'aurait préféré rôti. Non, mais tu te rends compte, son jeune fils qu'il lui sert. Mais s'il était jeune, il devait être tendre. Alors Zeus a piqué une fureur olympienne. Ah, ça existait déjà? Quoi? L'Olympia. Oh, tu comprends rien. Et il a condamné Tantale à être attaché à un arbre au bord d'un fleuve. Qu'est-ce que c'était l'arbre? Oh, je sais pas, un arbre qui portait des fruits, toujours. Un pommier? Peut-être, oui. Ou un poirier? Oui, peu importe. Et Tantale, quand il avait soif, il pouvait pas atteindre l'eau qui coulait devant lui. Puis quand il avait faim et qu'il voulait attraper un fruit à l'arbre, il pouvait pas parce que les branches se soulevaient. Toute seule? Oui, toute seule. Oh, dis tranquille, il y avait un gars derrière qui tirait dessus. Ah ben, moi, je te raconte ce que dit la légende. Alors depuis, quand il y a une chose qu'on peut pas avoir, eh ben, on dit que c'est un vrai supplice de Tantale. Et le ragoût, qui c'est qui l'a fini? Personne. Ça a été perdu? Oh, alors ça, c'est gâché. Et Zeus, il a mis tous les morceaux dans un grand chaudron. Ah, il était pas assez cuit. Et puis il a ressuscité Pélops, seulement comme ils en avaient déjà mangé un peu, et il en manquait pas. Alors il a remplacé ça par un morceau d'ivoire. Ah, il était chirurgien aussi, ton bonhomme? Remarque, elle est pas mal, ton histoire. Mais on dit supplice de Cancale. Et Cancale, je te l'ai déjà dit, c'est un petit pays où il y a des huîtres. Ah ben, je le sais, justement. C'était une huître, pas? Qui avait une grosse perle. Elle aurait bien voulu pouvoir la prendre pour la vendre, pour se faire des sous. Mais comme elle avait pas de main, elle pouvait pas, voilà. Et c'est idiot.
Mais c'est pas plus idiot que ton histoire de ragoût. Qu'est-ce que tu veux qu'une huître fasse avec des sous? Mais je sais pas, moi. Elle aurait pu s'acheter quelque chose. Elle aurait pu s'acheter un citron, tiens, ça va bien avec les huîtres. Bon, ben, j'insiste pas. Bon, bah t'as raison. Heureusement que je suis là pour t'instructionner. Ça m'a donné soif, ma conférence. Et tu m'as dit que les conférenciers buvaient de l'eau. Bah pendant la conférence, mais après ils ont droit au coup de rouge. Ah ben alors j'ai droit puisque j'ai fini. Mais toi, il y a longtemps, alors t'as plus soif. Oh, dis, puis si tu veux du vin, t'as qu'à t'en acheter. Ah, c'est toi qui fournis le vin. Ça t'ennuierait de sortir tes sous, hein. Oh. Tu souffres d'une constipation opiniâtre du portement. Ah, c'est pas vrai, ça. Oh, dis-toi, t'es un véritable harpagon. Un quoi que je suis? Un véritable harpagon. Ah, naturellement, tu sais pas ce que c'est. Oh, un harpagon, quand quelqu'un est avare, on dit de lui que c'est un harpagon. Ah, harpagon. Harpagon. Oh, tu m'as l'air harpagon, toi. Harpagon. Et harpagon, c'est le nom de l'avare de Molière. Oh, bah ça c'est possible, mais enfin, on dit harpagon. J-O-N, ça fait bien Jon. Et ça s'écrit G-O-N et ça fait gon. Jon. Harpagon, c'est un chef-lieu de canton de Seine-et-Oise. Eh oui. Et qu'est-ce qu'on trouve à Harpagon? Des haricots? Je te le fais pas dire. Alors, comme quand quelqu'un est avare, il donne des haricots, c'est pourquoi qu'on dit de lui, c'est un harpagon. Ah, t'as des explications, toi, alors? Eh ben oui. Qu'est-ce qu'on mange? Gendarme. Quoi? Où? On mange des gendarmes. Oh, ce malin, tu m'as fait peur. Ah, t'as pas la conscience tranquille, toi. Ben si, mais t'annonces là tout d'un coup, gendarme. Eh ben, on mange des gendarmes, je peux pas t'annoncer langouste en Bellevue, non? Oh bah oui, mais t'aurais pu dire, nous allons déguster des gendarmes. Alors là, il n'y avait pas de confusion. Si tu veux, tiens, lève-la. Ah ben c'est des aransors. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Bah, ça aurait pu être des gendarmes saucisses. En plus, il y en a pas beaucoup. Ah, c'est pas un régiment de gendarmes, bien sûr. Moi, je prends le gros, ça doit être le brigadier. Ah ben, naturellement, moi, j'ai le petit. Ah bah évidemment, dis donc, ça va me donner soif, ce truc-là, moi. Faut que je boive un coup. Ben, attends au moins d'avoir soif, quoi. Tu permets, je le fais à titre préventif.